Les 10 ans de Lucha que nous célébrons depuis ce matin à Bruxelles représentent deux événements majeurs dans notre trajectoire. D'abord, c'est celui d'exister en tant que mouvement dans un contexte répressif qui est celui de la RDC. Deuxième, ça représente un espoir parce que ça nous permet d'espérer pour un Congo meilleur, un Congo nouveau. Mais ça signifie que nous devons nous engager vers d'autres futurs, d'autres actions plus fortes qui vont provoquer les changements et arriver à ce Congo nouveau que nous rêvons. C'est aussi nous mettre à la rencontre des problèmes qui se posent dans notre pays à ce moment. C'est-à-dire que nous devons travailler sur ces questions de la sécurité qui se posent dans la région orientale du pays. Nous devons nous préparer pour affronter le processus électoral qui est en cours, pour que 2023, qui est une année électorale, soit cette fois-ci une année qui va permettre d'avoir des dirigeants légitimes, véritablement votés par le peuple, mais aussi c'est nous questionner sur le sens que nous donnons à nos problèmes quotidiens et comment nous, en tant que jeunesse, nous abordons ces questions-là. Donc pour dire qu'aujourd'hui c'est 10 ans, ça semble être beaucoup, mais c'est peu, mais à la fois c'est beaucoup parce que ça nous permet de nous dire nous avons quand même essayé de tracer une ligne dans un contexte où ce n'était pas évident. Donc, tous les militants de Lucha, ceux qui sont vivants et ceux qui sont tombés sur le front, Likulula, Obadi, Marcus et Ushindi, continuent à espérer, à vivre dans un Congo nouveau. Et moi, j'ai l'espoir de voir que ce Congo arrive quand je suis encore à vie. Je voudrais bien voir ce Congo arriver, dans lequel mes enfants, les enfants du Congo et tous les amis du Congo vont vivre dignement et vont avoir accès à la justice, aux services publics et vont se sentir libres de s'exprimer et de participer à la gouvernance de leur pays et de rayonner en tant qu'humains au niveau international.